Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Gémeaux pour votre guidance générale du mois d'octobre. Ensemble, nous allons voir un aperçu général et bien sûr répondre à votre question particulière. Alors, si vous avez une question particulière pour le mois prochain, je vous invite dès maintenant à me mettre en dessous en commentaire votre question particulière et je répondrai à cette thématique le mois prochain. Voilà, c'est parti, on y va. Je suis là à votre service les amis, donc surtout, vraiment, posez-moi toutes vos questions et c'est pour cela que je suis là, pour vous servir. Vous avez des questionnements, des comment, des pourquoi, des et si, etc. Alors, mettez-le en commentaire dessous. On est parti, on y va. Et on va donc voir ensemble cette problématique que vous avez. Voilà, vraiment. Relâchez toutes les tensions. Soyez détendus, voilà. Lâchez toute résistance. On est bien, on est là en famille. Voilà, vous êtes ma famille, je suis totalement dévoué à ma communauté, vous le savez, je suis là pour vous. Et on va voir ensemble ce qui va en fait tout simplement se révéler pour ce mois d'octobre, en toute tranquillité. Voilà, tranquillité, amour, sécurité. Voilà, ne vous prenez pas la tête, vraiment. On va voir ce qui se passe. Vous avez toujours ce libre arbitre de faire ou de ne pas faire. On a ici Nimue. Recherchez le conseil des cristaux. Alors peut-être que pour toi, ce conseil de chercher les cristaux te parle. Il est peut-être temps pour toi de retrouver tes très chères pierres que tu as mis de côté. Il est peut-être temps pour toi de reprendre cette lecture que tu avais mis de côté. Il est peut-être temps pour toi de te poser, de méditer, ou d'aller marcher, te ressourcer dans la forêt, dans la nature, de prendre tout simplement ce temps présent pour toi. Vraiment prendre le temps de vivre. Vraiment, il est peut-être pour toi nécessaire de t'offrir ce cadeau qui est l'instant présent. Même 10 minutes par jour te suffiront. Mais toi seul peux tester ce que je suis en train de t'expliquer. Bien sûr, ici, il n'y a pas de conseil, il n'y a que du soutien, de l'accompagnement et une guidance, comme si c'était ta petite voix à l'intérieur qui te parlait. On a ici l'âme du phénomène. D'ailleurs, beaucoup de personnes ils me disent, moi-même que j'en suis un, restez immobile et écoutez les esprits. Alors, ceci peut te sembler être un conseil, alors qu'en fin de compte, ce n'est que ta petite voix à l'intérieur qui te l'indique. En étant immobile, dans la solitude et le noir le plus complet, tu vas écouter ce qui se passe en toi. Et cela demande du courage de ne pas écouter la musique, de couper cette télé, de te mettre dans le noir, d'allumer une bougie et de l'encens, et de te poser pendant 1 heure dans le noir le plus complet, pour écouter. Qu'est-ce qui se passe? As-tu peur? As-tu peur de cette solitude? De ce silence?
Ressens-tu des présences négatives ou positives? As-tu peur de la nuit? As-tu peur d'affronter ta propre partie d'ombre? Alors, cela indique que tu crois en l'invisible et que tu fais que résister à la réalité de la vie. Donc, tu sais que maintenant, la médiumnité, les facultés psychiques sont en toi. Il suffit simplement de les réveiller. Alors Dristan ici, le joker, le mât, t'indique de scruter la surface des choses. Dans le noir le plus profond, tu peux choisir de partir à l'aventure et de voir le bon côté des choses, de voir que tu peux te relier dans le monde du bas, de retrouver ton animal totem, d'aller à sa rencontre pour te sentir protégé et qu'il te protège, de retourner voir ton enfant intérieur pour le rassurer que dans le noir, rien ne peut t'arriver. Tu peux aussi, par la suite, aller dans le monde du haut. Je te conseille pas tout de suite en tout cas. Et d'aller voir ce qui se passe, d'aller à la rencontre de ce monde céleste, des maîtres ascensionnés, des anges. Mais pour ça, il te faudra du temps et d'aller vers cette médiumnité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le seul et unique conseil, en tout cas, même si j'ai pas envie de te donner des conseils, c'est d'aller en priorité que dans le monde du bas. Le monde du haut, il faut vraiment être ancré, accroché avant d'y aller. Après, c'est toi qui vois. Il n'y a pas de conseil, il n'y a que du soutien. Je ne veux pas que tu te perdes dans ce monde magique, magnifique, qui est le monde du haut, par peur de redescendre sur cette terre. Beaucoup trop de personnes fuient la réalité avec l'alcool, les drogues, parce qu'ils n'arrivent pas à s'ancrer dans le sol, d'aller à la rencontre de leur animal totem, s'ancrer, s'enraciner dans le sol même, aller à la rencontre du 13e chakra, de couleur noire. Enraciné dans le sol, il est là pour te protéger. Le noir n'est pas là pour te faire peur, le noir est protection. Shumara t'indique la trame de toute vie. En tout cas, si tu souhaites améliorer ta confiance, ton estime et devenir inébranlable, devenir inarrêtable, devenir la meilleure version de toi-même, devenir l'être que tu as toujours voulu être. Alors, Shumara t'indique d'aller vers ce côté chamanique, qui est le contraire de ce que tu penses. Le monde chamanique n'est pas d'aller se droguer, au contraire, c'est de vaincre tes addictions à l'alcool, à la cigarette, aux drogues, et d'écouter pleinement et attentivement le bruit des tambours résonner, ce qui se passe à l'intérieur de toi, de te reconnecter à tes vies passées, à tes vies antérieures, que tu le crois ou pas, que tu penses ou pas. Il suffit d'expérimenter par toi-même pour en prendre conscience. Alors, l'euphorie de la vie, c'est tout simplement de t'honorer. Pourquoi ? Parce que personne ne le fera à ta place. Arrête de te mentir. Enlève-moi ce masque que tu mets
aux autres, deviens 100% toi-même, vulnérable, authentique, tu plairas ou tu déplairas. Tu seras honoré, adoré ou détesté, haï, rejeté, blâmé. Mais au fond de toi, tu vivras en accord avec tes valeurs les plus profondes et tu sentiras un amour et un bonheur inconditionnel envers toi et envers les autres. Et ça, c'est l'euphorie de toute une vie. Et je t'invite vraiment à vivre cette expérience-là. C'est une vérité cachée, l'euphorie de la vie. Bien sûr, le dragon de Gaïa ici t'indique l'union divine. Même si tu crois que tu es seul, même si tu vis une expérience seul, être humain et être reclus, être un ermite, une ermite, et qu'il n'y a personne autour de toi, sache que tu n'es pas seul. Il y a les tarots, les oracles, les livres qui vont t'inspirer, les formations en ligne, de partager, de venir en consultation à mes côtés pour te sentir soulagé, soutenu dans ce monde dans lequel où on va le plus possible dans la solitude, car comprends que nous sommes passés de l'ère du poisson, donc l'ère du matériel, à l'ère du Verseau, l'ère de la conscience, l'ère de l'élévation, l'ère où chaque personne va vers sa propre intelligence et se retrouve seul face à lui-même. Et ça, c'est la trame de toute vie. Beaucoup de suicides, beaucoup de meurtres, beaucoup de guerres, beaucoup de personnes qui divorcent. Un couple sur deux divorce, 120 000 par an divorcent. Pourquoi ? Parce que chaque personne prend conscience de vivre pleinement sa vie seule avec elle-même. Et c'est ça l'amour de toute une vie. C'est l'euphorie de ta vie, c'est de vivre en totale harmonie et de t'honorer toi-même. Le veilleur de tout temps vous l'indique. Vous avez le temps de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Mais vous avez encore ces chaînes à l'intérieur de vous, car vous avez encore été conditionné par vos anciennes vies passées. Et il va falloir arriver à se libérer de ces chaînes-là. Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Mon ami Samadhi te l'indique. L'acceptation parfaite est nécessaire. Tu as ce devoir et cette obligation de t'accepter pleinement si tu veux vivre en totale harmonie. Si tu veux enfin vivre et ressentir l'amour qui est en toi, il n'y a qu'une seule voie, l'acceptation de soi. Bien sûr, tu peux faire ce que tu veux, être dans le déni, comme le Joker te l'indique. Je fais ou je ne fais pas. C'est ta propre vie après tout. Je veux vivre ou je veux subir ma vie. Je veux être heureux ou malheureux. Je veux guérir ou rester malade. En as-tu conscience ? Donc mon ami ici, vraiment, le dernier message que l'univers t'envoie pour ce mois d'octobre, mon cher ami Verseau, Gémeaux, c'est cette lame de celle qui écoute. Le silence sacré
est la meilleure clé pour que tu puisses te révéler et enfin vivre pleinement ta vie en accord avec ce que tu es réellement, un être spirituel, venu vivre une expérience humaine. Mais toi seul peux en prendre conscience. Alors si tu veux vivre en pleine et totale harmonie et autonomie, en n'ayant plus aucun besoin de vivre avec d'autres personnes, je t'invite personnellement à prendre ce chemin-là que toi seul peux emprunter et qui est libérateur. Mais toi seul peux le faire. Je te remercie de ton abonnement, je te remercie de ton soutien et je te retrouve demain pour ton tirage Amour sentimental. Au revoir.